la jeunesse aujourd'hui, ben, qui essaie de s'adapter à ce nouveau monde-là mondialisé où les communications viennent de partout à travers le monde, c'est dur de leur faire comprendre nos origines collectives, notre identité. Ben oui, c'est sûr. Parce que... ils connaissent très peu l'histoire, là. Exactement. Et moi, j'ai la prétention de croire que ces affects-là, ces patterns comportementaux, l'abandon, la honte, le désir de s'assimiler à l'autre, l'oubli de notre histoire, le déni de notre histoire, et même peut-être le désir de disparaître, de se diluer dans le grand tout, ça nous affecte encore aujourd'hui. Oui. Parce que moi, ce qui m'a marqué moi, dans mon introduction, c'est le documentaire de Loïc Dars, La fin des terres, où c'était des jeunes qui n'avaient jamais connu le référendum de 95. Puis quand ils parlaient du Québec, les symptômes, les signes que je voyais de l'identité québécoise troublée, c'était ça. L'oubli, le déni de l'histoire, le fait de ne pas vouloir appartenir à rien, être une espèce de citoyen du monde. Quand tu dis aussi que les jeunes veulent se diluer de plus en plus, bon, qu'ils se reconnaissent moins, moi, ça vient me chercher profondément parce que, justement, quand on revient à l'aspect plus psychologique, pour pouvoir développer un lien d'attachement, on doit pouvoir s'identifier. Sinon, c'est pas possible. Donc, à quoi ils vont être attachés, ces jeunes-là, c'est inquiétant, là. Parce que c'est comme une espèce de détachement à l'horizontale, c'est-à-dire qu'on découvre plusieurs cultures, on la consomme, mais on s'enracine jamais à la verticalité. Et voilà. Et pour faire quelqu'un de solide dans la vie, ça prend autant, je pense, pour un peuple, pour un État que pour un individu, ça prend des bases solides. Un lien d'attachement sécure avec les parents, beaucoup d'amour, des bonnes conditions d'apprentissage, et que là, la personne peut cheminer par elle-même, se transformer. L'adolescent est dans une période charnière pour son Il veut identité. être reconnu, ouais. Mais en même temps, il veut pas nécessairement être mis en avant sur la place publique. Prendre des responsabilités. Non, c'est ça exactement, c'est ce que je m'en allais dire. Hein? Donc, souvent, on va entendre parler « je veux des droits ». Ouais, c'est ça. J'ai droit. J'ai des droits, j'ai des droits. J'ai des droits, mais la responsabilité qui vient derrière le droit, là, on en entend très, très peu parler. Et les conditions pour assurer que ces droits-là soient protégés. Donc, c'est les responsabilités. C'est les responsabilités, absolument. Ça vient pas... alors que quand tu ne penses qu'à toi-même, tu sais, je me moi, tu penses pas à cet esprit collectif-là. C'est dangereux, la mort du collectif, parce que si on n'est que des individus atomisés, séparés les uns les autres, puis qu'on ne pense qu'à notre petit vécu personnel, on arrive à pas grand-chose de neuf et de grande valeur dans l'histoire, tu sais.